Nicolas Arpagian, je suis rédacteur en chef notamment de la revue Prospective Stratégique. Bonjour, je suis Florent Poissonnet, je suis CTO de La Fourchette. Bonjour, Yassir Kazar, entrepreneur, je suis le PDG de la start-up Yogosha, qui est une plateforme de bug bounty, et je suis aussi en parallèle enseignant dans différentes écoles d'ingénieurs et d'universités sur la cybersécurité. Damien Mangin, CTO, donc directeur technique de CCM Benchmark. Je suis Yann Perchek, CTO de PeopleDoc. La réunion sur le bug bounty, c'est à la dimension, on parle des pirates du net souvent, là on va plutôt avoir affaire aux corsaires, c'est-à-dire ceux qui, à un moment, de manière organisée, vont mettre au profit des entreprises leur expertise en matière de sécurité. Alors, les bug bounty à La Fourchette, c'est ce qu'on utilise pour nous aider dans notre pratique de la sécurité. Le bug bounty doit nous permettre d'avoir une évaluation continue de la sécurité de nos applications. Je suis un peu venu expliquer la genèse du bug bounty, comment c'est apparu, qu'est-ce que c'est, comment ça s'organise, ses limites aussi, et puis potentiellement les perspectives d'une telle démarche dans l'avenir pour les entreprises. On est un média grand public, donc la sécurité c'est important pour nous. Les gens qui se créent un compte chez nous, ils n'ont pas envie que leur mail se retrouve dans la nature, comme c'est arrivé hélas. Donc le bug bounty est une manière comme une autre, parmi d'autres, d'apporter un niveau de sécurité satisfaisant. Nous sommes persuadés que le bug bounty est la forme la plus moderne pour évaluer la sécurité de nos applications. Est-ce que les étudiants auront un rôle clé à jouer plus tard dans ce terme de démarche? Clairement, puisque parmi notre communauté, il y a quelques étudiants. Et puis aussi, puisque parmi les étudiants certainement de l'EPITA, certains vont se spécialiser dans la cybersécurité, voire même certains ont déjà des compétences qu'ils ont acquis sur le terrain en parallèle à des études ou pendant les cours. Dans une école d'informatique, on est bien placé pour justement aiguillonner l'esprit, développer la créativité, faire en sorte que justement on ne va pas se satisfaire d'une situation figée, on va essayer d'améliorer, de comprendre, de faire en sorte que ce soit justement plus intelligent, plus malin. Les étudiants de l'EPITA, pour tout ce qui concerne le bug bounty ou les développements à La Fourchette, font partie du cœur de recrutement que l'on va mettre en place. Soit on se défend contre les attaques, soit on est un chercheur en sécurité, et on peut être les deux. Moi, il y a des développeurs dans mon équipe qui sont aussi des chercheurs en sécurité, qui sont devenus, qui s'amusent. Je pense qu'un solide socle technique est une prérogative indispensable pour être un bon chercheur en bug, en plus d'une expérience qu'ils acquerront au cours de leurs différents métiers en sortie de l'école.